Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Ipka, responsable business développement de Geotab pour la France. Je vous souhaite en bonne santé en cette période estivale et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau séminaire de Geotab sur la télématique et la confidentialité. Avant de commencer, je souhaitais vous remercier au nom de Geotab pour votre participation à l'ensemble des webinaires que nous avons menés sur ces 6 derniers mois. Au fil des mois, vous avez été de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour vous tenir informés et ces sessions ont été extrêmement riches en partage, en échanges et en informations. Nous renouvelons l'expérience à la rentrée avec des webinaires orientés autour des problématiques de gestion de flotte, éco-conduite, sécurité, optimisation. S'il y a des thèmes que vous souhaitiez aborder, des témoignages ou expériences que vous souhaitiez partager, n'hésitez surtout pas à me contacter à l'adresse suivante, alexandreipka@geotab.com. alexandreipka@geotab.com. Nous avons eu beaucoup de questions encore concernant ACE. C'est un produit que nous avons démontré lors d'un dernier webinaire, qui est notre outil de passage à l'électrique, notre outil de passage et d'audit à l'électrique de votre flotte. Et pour rappel, ACE est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme MyGeotab et ce, sans surcoût. Le lien pour accéder à la présentation de ACE ainsi que la vidéo sont en libre accès pour les revendeurs sur sales.geotab.com et pour tous les autres sur la chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, on est loin de l'électrique. Nous allons découvrir comment les solutions Geotab peuvent vous aider très concrètement à déployer des solutions de télématique en entreprise tout en respectant les règles de confidentialité, les règles de la CNIL concernant la gestion de votre flotte et surtout la RGPD. Alors, quand on parle de confidentialité, on parle surtout d'aspects juridiques et mon service juridique m'a demandé de lire cette phrase disant que ce webinaire ne constituait en aucun cas un avis juridique et nous invitons bien sûr les gestionnaires de flotte et les entreprises à consulter leurs conseillers ainsi que leurs experts en matière de confidentialité et de conformité. Bien sûr, la législation, les outils évoluent extrêmement vite. Et aujourd'hui, nous allons vraiment vous donner les bases pour pouvoir évaluer au mieux la mise en place de solutions télématiques dans votre entreprise, tout en respectant les règles CNIL, RGPD et aussi d'information des utilisateurs. Alors, avant d'aller sur cet aspect de présentation des outils, des produits et des services, et avant de commencer cette présentation, quelques mots au sujet de Geotab pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Geotab est arrivé en tête de la dernière étude ABI sur l'ensemble des critères en matière de gestion de flotte, de télématique, et nous sommes devenus en moins de 20 ans le leader mondial de solutions de gestion de flotte. Les produits Geotab équipent aujourd'hui plus de 2 100 000 véhicules qui sont connectés quotidiennement à notre plateforme Full Cloud. C'est une croissance exceptionnelle que j'ai joint Geotab il y a un peu plus d'un an et il y avait 1 million de véhicules connectés à notre flotte. Ces 2 100 000 véhicules connectés représentent un volume de 40 milliards de données, des données qui sont traitées quotidiennement sur notre plateforme. Et ce qui fait la force de notre solution, c'est notre capacité à interpréter ces données brutes afin de vous fournir des indicateurs de décision opérationnels et pertinents. Et nous fournissons ces indicateurs à l'ensemble des acteurs de la chaîne de la mobilité. L'intelligence artificielle est vraiment l'un des axes majeurs de développement de Geotab. Nous y investissons plus de 12% de notre chiffre d'affaires en recherche, en développement et en sécurité. Et la majorité des employés de Geotab, des partenaires de Geotab, sont des data scientists, sont des experts, sont des ingénieurs, tous orientés à la fois vers le développement, mais aussi vers la sécurisation des données. Et c'est cette capacité à fournir une multitude d'indicateurs et d'outils ad hoc
qui amène un nombre croissant de partenaires, d'entreprises à nous rejoindre afin d'utiliser la plateforme MyGeotab pour permettre d'optimiser la productivité des ressources sur le terrain, améliorer les coûts d'exploitation, réduire le taux d'accident et aujourd'hui envisager une transition verte. Nous travaillons avec énormément de partenaires dans un mode de commercialisation indirecte et nous travaillons aussi avec de plus en plus de constructeurs automobiles qui nous fournissent des données natives que nous allons interpréter et ensuite rendre disponibles sur la plateforme MyGeotab autour de 6 grandes problématiques. La productivité, la sécurité des acteurs qui sont tous les jours sur la route, qui sont des salariés qui utilisent des ressources d'entreprise, l'optimisation par tout ce qui est règles, notamment d'utilisation de carburant ou de maintenance, la conformité, et c'est un point que nous allons développer aujourd'hui, c'est la conformité aux règles de l'entreprise, notamment les heures d'utilisation des véhicules, mais aussi aux règles communautaires et extra-communautaires. Et deux objets importants qu'on retrouve sur la plateforme MyGeotab, qui sont le marketplace, qui vous permettent d'utiliser un certain nombre d'outils qui ne sont pas offerts en natif, puisque nous travaillons dans un environnement ouvert, et la transition verte. J'en ai parlé au travers d'ACE, qui est notre audit de conversion à l'électrique. Dans la conformité, donc vous avez vu, Geotab brasse énormément de données et ça va faire partie du webinaire d'aujourd'hui. Comment on intègre ces données? Comment on s'assure que ces données soient utilisées de la manière la plus fluide et transparente possible? Comment on s'assure aussi que les personnes qui sont sur le terrain, qui utilisent des véhicules qui sont équipés de boîtiers télématiques, adhèrent à la démarche? Et quand on parle de sécurité, on a aussi la sécurité informatique. Comment on s'assure que les données de l'entreprise soient des données qui sont conservées dans un environnement clos et qu'elles ne fassent pas l'objet plutôt d'attaques informatiques. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que Geotab a mis en place le seul boîtier qui est homologué IPS 142, qui est le niveau d'encryption le plus élevé du marché, ce qui nous permet d'être à la fois le fournisseur exclusif de l'État fédéral américain et de fournir à l'industrie, et notamment à l'industrie automobile, le seul boîtier encrypté avec un niveau d'encryption qui est exigé par les forces armées. Ce boîtier envoie des données, ces données sont interprétées par la plateforme et cette plateforme, règle RGPD oblige, est hébergée en Europe sur les serveurs de Google. 40 milliards de données traitées quotidiennement émanant de 2,1 millions de véhicules qui font un nombre incroyable de trajets. Même lors de la crise du Covid, ces véhicules étaient sur la route et vous pourrez taper sur Google. Nous avons sorti une excellente étude sur l'impact du Covid sur la mobilité et sur la reprise. Vous tapez impact mobilité et Geotab et vous verrez en quoi ces données peuvent être bénéfiques pour votre entreprise. Et la télématique a besoin de plus en plus de données. Un point sur une carte n'est plus un critère d'appréciation important pour vous aider à faire de la maintenance prédictive, par exemple. Mais il faut s'assurer que ces données soient à la fois fiables dans un environnement qui est connecté et que ces données soient, même si elles sont ouvertes,
soient sécurisées. Et quand on parle on parle de sécurisation à la fois des serveurs, mais aussi on parle de sécurisation de la part des acteurs. Il faut qu'on puisse s'assurer que les acteurs qui vont à la fois traiter ces données, et c'est le rôle de Geotab, de ces 800 experts dont je vous parlais, mais qui sont aussi à l'origine de ces données, qui sont les conducteurs qui sont tous les jours sur la route, adhèrent à une seule et même démarche dans un cadre qui est un cadre législatif, réglementaire, national et supranational très encadré. Et ce sont ces données que je vais partager avec vous. Parce que aujourd'hui, avec ces 40 milliards de données, effectivement, on peut savoir où une personne se trouve à un instant T, mais ce n'est pas le plus intéressant pour une entreprise. Savoir où se trouve un livreur, ça peut être une donnée importante, mais ce n'est pas la donnée fondamentale, c'est plus la donnée de base. Avec ces 40 milliards de données, vous pouvez déterminer quelles sont les conditions routières, le trafic, les conditions météorologiques, aller anticiper les pannes de vos véhicules et donc réduire le taux de panne des véhicules de votre flotte. Vous allez pouvoir aussi agir de manière très pratique et très pragmatique sur la sécurité de vos conducteurs. Donc, brasser 40 milliards de données, c'est quelque chose qui est important pour l'entreprise. C'est aussi une source de responsabilité. Et pour ça, il faut que vous puissiez maîtriser les règles qui sont des règles de confidentialité qui sont très très bien décrites par la RGPD et la CNIL. Et donc, on va passer de la théorie à la pratique lors de ce webinaire. Donc, on a dans un premier temps un cadre qui est un cadre général qui détermine les règles de confidentialité, qui décrit les règles de confidentialité comme toute information qui oblige à la fois l'émetteur et le transformateur à une non-divulgation ou à une divulgation partielle sur des canaux déterminés. Donc, on a à la fois la collecte, l'utilisation, la conservation et la divulgation qui sont des éléments importants. Quand on parle de confidentialité, de sécurité des données en télématique, on parle aussi d'un point qui est fondamental, qui est l'élimination des données personnelles dans le traitement. Les données personnelles, pareil, c'est quelque chose qui est clé pour l'acceptation des outils de télématique, notamment par les utilisateurs. C'est faire cette différence entre données privées, c'est-à-dire données individuelles, et données d'entreprise. Tout ceci est encadré par une règle et une réglementation européenne qui s'applique à l'ensemble des États de la zone euro, et même en UK tant que le Brexit ne sera pas appliqué, au travers d'une réglementation qui, je suis sûr, vous connaissez tous et toutes, s'appelle le RGPD, qui a été émise en 2017 et dont les entreprises, avec une mise en conformité des entreprises en mai 2018. Donc, c'est une réglementation qui a maintenant 2 ans, sur laquelle nous avons énormément de retours d'expérience, qui permet de définir à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les individus, un bouclier de confidentialité qui détermine et renforce les droits des personnes et responsabilise les acteurs traitant les données. Dans les acteurs traitant les données, vous avez en aval l'entreprise qui va émettre des données. Et quand on parle de télématique, l'entreprise qui émet les données, c'est l'entreprise qui
qui possède un véhicule sur le terrain. Nous avons l'entreprise qui va aller processer ces données, et dans ce cadre, c'est Geotab. Et ensuite, quand on parle de gestion des données, on va avoir au bout de la chaîne l'entreprise qui va aller manipuler ces données. Et en règle générale, c'est l'utilisateur, l'entreprise finale, c'est l'utilisateur final. Ce qui veut dire que par le RGPD, et pareil qu'il y a une règle très simple, très transparente, le gestionnaire de parc, au bout de la chaîne, est responsable du traitement des données et il doit souvent, quand on est sur une entreprise un peu complexe, donc au-delà de la PME, travailler avec son référent RGPD dans l'entreprise. Et finalement, c'est la même règle qui va s'appliquer pour un certain nombre de bases de données, que ce soit en télématique ou en base de données client. Et dans ce cadre, comme je vous l'ai dit, l'éditeur, c'est-à-dire Geotab, est un sous-traitant. RGPD, comme je viens de vous l'expliquer, c'est une règle qui est vraiment à la fois très simple, très transparente et qui vous permet d'avoir un bouclier dont ne disposaient pas en fait les entreprises avant le RGPD et qui vous assure que toutes vos données doivent être hébergées en Europe. Et c'est le cas de Geotab. Notre philosophie est la suivante. Nous allons effectuer le process, le traitement de vos données, mais ces données, 1, sont hébergées en Europe. 2, ces données vous appartiennent. Elles n'appartiennent en aucun cas à Geotab, elles appartiennent à l'entreprise qui utilise ces données. Et vous avez bien entendu un droit d'accès sur l'ensemble de ces données et dans le cadre de la politique de confidentialité de la RGPD. Donc, RGPD, règle essentielle, très facile à suivre. Vous avez un correspondant RGPD, que ce soit au niveau de la CNIL, au niveau de la Commission européenne, et ils sont extrêmement réactifs. Comment vous assurer d'être en conformité avec les RGPD? D'une part, il faut que vous identifiez le type de données que vous allez collecter. Donc là, c'est très simple. Quand on parle de Geotab, on parle des données qui sont collectées sur la plateforme et disponibles sur MyGeotab. Donc, ça peut être des règles de conduite. Vous allez devoir aussi identifier la manière dont sont collectées ces données, exploiter ces données et utiliser ces données. Et la clé d'une bonne politique à la fois d'utilisation des outils de gestion de flotte et d'information dans le cadre de la RGPD, c'est vraiment la confiance. Il faut que les utilisateurs aient confiance en l'outil que vous allez mettre en place. La transparence, il faut que la transparence soit mutuelle et la responsabilité. C'est le rôle de l'entreprise, mais c'est aussi le rôle de Geotab. Confiance, transparence, responsabilité, c'est vraiment le cœur de notre politique. Donc, quand on parle de politique de données et de sécurité dans le cadre de la RGPD et des règles vraiment d'un déploiement réussi. Et ça sera la même chose pour la CNIL. Quand on met en place un outil de gestion de flotte, il faut tout d'abord déterminer les finalités. Pourquoi mettre en place un tel outil? Quels sont les indices que je veux mesurer? En quoi cet outil va permettre d'améliorer l'efficacité de mes opérations et l'efficacité
de mon entreprise. Je vous renvoie aux 5 piliers, aux 6 piliers de Geotab. On avait parlé, par exemple, de sécurité. Déterminer une finalité, ça peut être améliorer la sécurité des conducteurs qui sont sur le terrain en réduisant de manière drastique le taux d'accident. Donc, c'est une obligation légale pour l'entreprise, mettre en place une politique de prévention des risques quand l'entreprise a des salariés qui sont sur le terrain. Et ça peut être un exemple de finalité à mettre en place dans le cadre, à déterminer, excusez-moi, dans le cadre de la mise en place d'une solution de télématique. Deuxième règle d'or pour un déploiement réussi et selon à la fois la CNIL mais RGPD, il faut consulter et informer. Et ça va dans les deux sens, informer et consulter. Mettre en place un outil nécessite, on l'a dit, de déterminer les finalités. Pour déterminer les finalités, il faut pouvoir consulter l'ensemble des acteurs pour être sûr d'avoir choisi le bon outil, et de préférence Geotab. Et une fois que l'outil est mis en place, il faut pouvoir en informer à la fois les utilisateurs qui sont les gestionnaires de parcs en amont, mais en aval, les conducteurs qui sont les principaux acteurs. Donc, il faut tout simplement les informer, un, que l'outil est dans le véhicule, deux, quels sont les types d'informations que cet outil va relever, trois, quelles en sont les finalités. Beaucoup trop d'entreprises passent ce cap, oublient plutôt de passer ce cap. Pourtant, c'est à la fois une obligation, je dirais, morale, éthique, et une obligation légale. Et c'est, à notre sens, le seul moyen de s'assurer que les utilisateurs vont être à l'aise sur l'utilisation de cet outil, tout simplement parce qu'il n'y a aucune arrière-pensée. Troisième point, la limite de conservation et l'accès des informations à l'utilisateur final. Je reviendrai sur ce point tout de suite après. Limite de conservation, il y a plusieurs paliers et je vous invite à regarder en fonction de votre activité la notice qui a été mise en place de la CNIL et limiter la conservation. Il faut aussi limiter la conservation des informations personnelles et pareil, j'en parlerai tout de suite après. Donc, PAC RGPD, déterminer les finalités, informations hébergées en Europe, contrôle des informations et des informations émises par l'éditeur et limite de conservation des informations. À côté de la RGPD, la CNIL a émis un certain nombre de réglementations qui a un PAC, le PAC CNIL, pour les véhicules professionnels, à ne pas confondre avec le PAC CNIL pour les véhicules connectés. Donc, si vous vous rendez sur Google et vous tapez PAC CNIL, souvent vous allez avoir le PAC CNIL pour les véhicules connectés. Et là, on parle de véhicules connectés pour des utilisateurs lambda, mais pas pour des véhicules professionnels. Donc, la CNIL autorise l'installation à la fois de plateformes de gestion de flotte, mais aussi d'outils qui permettent de remonter des informations dans 4 grandes catégories, mais il y en a plein d'autres. La première, il faut que cette installation, cet outil permette de suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes
de marchandises ou de services qui sont directement liés à l'utilisation du véhicule. Cet outil, et c'est et où, donc en fonction des cas. Il doit aussi, et quand il n'y a pas d'autres moyens, il doit aussi permettre de suivre le temps de travail. Donc, utiliser un service télématique pour suivre le temps de travail d'un salarié parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, et ça se fait depuis très longtemps dans l'univers du transport par camion, ça peut être un moyen qui est autorisé par la CNIL. La CNIL autorise aussi l'utilisation d'outils télématiques dans les véhicules professionnels pour mieux allouer des moyens pour servir des prestations à accomplir dans des lieux dispersés. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer, par exemple, pour les services de premiers soins. Quand vous avez plusieurs véhicules qui sont dispersés, ça vous permet tout simplement d'aller identifier le véhicule qui est le plus près d'un accident, par exemple. Si vous voulez savoir où est la dépanneuse la plus proche d'un accident, rien de mieux qu'un outil télématique pour aller identifier où est le bon véhicule et savoir s'il sera en capacité d'intervenir à ce moment-là. Ça peut être aussi pour les livreurs, ça peut être aussi pour les réparateurs, vous permettre d'identifier où se trouve le bon véhicule et vous assurer que ce véhicule, on regarde le plein par exemple, que ce véhicule sera en capacité d'aller intervenir directement chez le client, c'est quelque chose qui est permis et encouragé par la CNIL. Et dernier point, contrôler le respect des règles d'utilisation du véhicule. Donc, je vous ai parlé des 6 piliers de Géotab, la conformité. Il y a souvent un certain nombre de règles qui sont émises soit par le législateur, soit par l'administration, soit par l'entreprise. Donc pareil, c'est et où. La télématique peut vous aider à mieux contrôler le respect de ces règles et des règles qui sont mises en place et des obligations légales et réglementaires. Ce que dit la CNIL sur les utilisations à exclure. La CNIL dit de manière très spécifique qu'un outil de télématique ne permet pas de contrôler le respect des limitations de vitesse. Alors, contrôler et sanctionner. En réalité, seuls des agents de l'État sont en capacité de le faire. On peut aller informer un utilisateur que sa conduite est excessive, mais on ne peut pas contrôler et sanctionner. Donc, c'est plutôt dans la sanction qu'il y a une limitation de la CNIL. Encore une fois, tout simplement parce que, de par le cadre légal, seul un agent assermenté peut être en mesure de contrôler en vue de sanction. Deuxième chose qui est exclue par les règles de CNIL, le contrôle d'un employé en permanence. Et comme on vous l'a dit, ce n'est pas du tout la philosophie des outils qui sont mis en place par Géotab. Le contrôle, c'est-à-dire le contrôle en permanence, un point sur la carte, ça fait plutôt partie des règles du passé. Et il faut vraiment mettre en place des règles qui permettent aux utilisateurs de rentrer et de sortir des outils en fonction d'un certain nombre de critères qui peuvent être déterminés. On ne peut pas utiliser d'outils de télématique
en vue de contrôle pour des employés qui disposent d'une liberté de déplacement, et c'est le cas des VRP, VRP étant des indépendants, poursuivre les déplacements de personnel dans le cadre de mandats, et là ça semblait un peu logique. Et dernier point qui fait partie des utilisations à exclure, qui est le calcul du temps de travail quand il existe d'autres outils qui sont mis en place. Donc, je vous ai donné le cas des chauffeurs routiers, avec le tachographe, la télématique est le seul moyen de contrôler les heures de travail. S'il existe d'autres moyens, la télématique ne peut en aucun cas en faire partie. Alors, la question qui m'est régulièrement posée, c'est: je suis chef d'entreprise, je souhaite mettre en place des outils de télématique, que dois-je faire? Très simple. On parlait de RGPD, s'assurer que votre fournisseur de services télématiques répond aux règles de confidentialité, de sécurité et d'hébergement de la RGPD. Aujourd'hui, c'est le cas de Geotab. Nous avons le boîtier le plus sécurisé du marché. Une majorité de nos data scientists travaillent sur la cybersécurité. Nos données ou vos données sont hébergées en Europe et ces données vous appartiennent. Ensuite, pour une mise en place en entreprise, je vous ai dit qu'il y avait une phase qui était une phase en amont, qui était une phase d'information, c'est-à-dire définir le périmètre d'usage des règles de télématique, ce que je souhaite utiliser, quels usages je peux en faire. En aval, quand vous souhaitez mettre, et selon la CNIL, en place un service de télématique, rien de plus simple. Il y a vraiment rien de plus simple. Vous devez à la fois informer les instances représentatives du personnel pour les entreprises. Alors, je crois que c'est de plus de 50 salariés, mais là, à vérifier, je ne connais pas les seuils. Mais on parle d'information et pas de consultation. Donc, avant l'installation, vous informez et vous faites part à la fois du type d'information que vous allez remonter et de leur finalité. Et ensuite, vous devez informer les employés qui vont utiliser des outils d'optimisation de gestion de flotte. Et ça peut se faire par tout moyen. Ça peut se faire par une note de service. Il n'y a pas besoin d'amender un contrat ou d'envoyer une quelconque lettre recommandée. Il suffit simplement d'émettre une note de service. Et j'insiste sur la phase amont qui est clé, qui est importante, qui est déterminer la détermination des finalités, le choix de votre prestataire. Et j'insiste encore, un prestataire comme Geotab a toutes ces informations qui sont hébergées en Europe et ces informations vous appartiennent. Et ensuite, l'information. Pour les entreprises qui en possèdent, il faut aussi désigner un délégué à la protection des données, un DPO. Mais ça, c'est dans le cas de la RGPD et c'est valable pour toutes les données. Et la télématique n'est qu'un volet de ces données. On a les données des clients, les données des fournisseurs, les données des employés. Depuis, je crois, quelque temps, un DPO doit être délégué à la protection des données, doit être désigné dans l'entreprise.
et il doit être, le système doit être aussi inscrit au registre des activités de traitement qui est tenu par l'employeur. Mais là, encore une fois, comme toutes les informations, digitales. On parlait de traitement de paye. Le traitement de la paye est inscrit dans ce registre et de même, la télématique l'est. Donc, un certain nombre de phases qui sont à mettre en œuvre, qui ne sont pas les plus compliquées de la vie d'un chef d'entreprise. Finalité, choix du prestataire, information plus que quoi, consultation et ou information des utilisateurs. Une fois que vous avez franchi toutes ces étapes, vous pouvez être serein. La chose que vous devez faire, bien sûr, c'est mettre en place un outil qui est respectueux de la vie privée de vos salariés et que la télématique soit une finalité dans un cadre d'amélioration de vos opérations. Donc là, on vous a mis un certain nombre d'exemples de finalités. Un boîtier télématique va pouvoir détecter l'usage de la ceinture, remonter l'information sur le serveur et en informer l'utilisateur en temps réel ou le gestionnaire de flotte. Donc la caractéristique, c'est la détection de la ceinture. L'objectif, la sécurité du conducteur. Sécurité qui, encore une fois, au risque de me répéter, est une obligation légale. Donc, ça justifie même encore plus l'usage de la télématique. La détection soit des freinages, soit des accélérations brutes, tout simplement encore pour la sécurité des biens et des services. La localisation des outils, que ce soit donc la localisation des véhicules, que ce soit pour l'optimisation des tournées, l'utilisation des véhicules ou dans le cas de vol. L'odomètre, donc qui est pour le kilométrage, on a beaucoup d'entreprises qui vont aller facturer leurs clients au kilomètre parcouru. Donc là, la facturation, mais c'est aussi une information et une donnée qu'on va pouvoir utiliser dans le cas du calendrier d'entretien. L'accélération, bah, c'est comme le freinage, je viens d'en parler. La température extérieure, ça, pour toutes les entreprises qui vont faire de la livraison de marchandises et de produits frais pour s'assurer en temps réel de la qualité des marchandises. Et enfin, dernière caractéristique, et j'aurais pu en lister des centaines, le niveau de carburant et de consommation de carburant, tout simplement pour réduire la consommation, maîtriser les coûts et réduire l'impact de vos flottes sur l'environnement. Donc, à chaque caractéristique répond à un objectif et on voit que le tracking ne fait vraiment plus, donc le tracking qui était la version 1.0 de la télématique, ne fait pas du tout partie des choses qu'on doit mettre en avant. C'est plutôt un outil de rejet qu'un outil d'adhésion. On a parlé de vie privée, de gestion de vie privée. Il faut pouvoir vous assurer que, et on a des employés qui ont des véhicules de fonction, d'autres qui ont des véhicules de service, qui utilisent les véhicules de service lors de leur vie privée. Il faut pouvoir vous assurer, et c'est ce que permet la plateforme Geotab, que les
données de conduite ne soient pas connectées quand le conducteur est rentré dans un mode personnel, un mode vie privée. Donc ça, pareil, notice RGPD, notice CNIL, quand la vie privée, donc quand l'employé ne travaille pas, mais utilise un véhicule, il doit pouvoir sortir de ce champ de manière très simple. Chez Geotab, on l'a simplifié à l'extrême. On a créé plusieurs modes personnels. Un mode personnel par application qui permet aux salariés de rentrer et de sortir. Un mode personnel automatique en fonction des heures de conduite. On peut dire qu'entre 9h midi, 14h, 18h, le véhicule émet des données en dehors de ses horaires. C'est la vie personnelle et donc le mode personnel. On peut le faire aussi par zone. On peut tout simplement dire que quand le salarié ou l'utilisateur rentre dans une zone déterminée, qui peut être la zone autour de son domicile, on rentre dans un mode vie privée. Les actions du véhicule ne seront pas visibles par l'entreprise et la vie privée du salarié est à la fois respectée. Donc, en faisant ça, et ces quelques paramètres, vous êtes à la fois en accord avec la notice RGPD, la notice CNIL, et surtout, vous vous assurez que les utilisateurs, et c'est tout à fait compréhensible, acceptent l'outil et soient même demandeurs d'utilisation de cet outil. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un mode vie privée en dehors de certains horaires. Et j'aurais peut-être dû nuancer ce propos, puisque si l'utilisateur utilise une ressource, un véhicule de l'entreprise, même en dehors de ses heures de travail, si il a un souci, la responsabilité de l'entreprise peut être mise en cause. Simplement parce que le véhicule peut avoir une défaillance, la maintenance n'a pas été faite. Et donc là, la responsabilité de l'entreprise est mise en cause, même si l'utilisateur final, le conducteur, utilisait ce véhicule en mode vie privée. Il faut savoir que dans le mode vie privée, le véhicule va continuer à émettre ses données. Ces données ne sont pas visibles par le gestionnaire de parc et elles ne seront disponibles aux autorités que sur réquisition judiciaire. Et la réquisition judiciaire nous permet de fournir des données permettant tout simplement la reconstitution d'accidents. Donc, on arrive bientôt à la fin de ce résumé. Je vais prendre les quelques questions que j'ai déjà sur la chatbox. Mais en résumé, on sait que la vie privée est un élément clé de notre vie en société et de la vie d'entreprise, que la télématique est et sera de plus en plus utilisée. Il faut déterminer les informations qu'on va aller collecter et donc informer et consulter l'ensemble des acteurs de l'entreprise. C'est vraiment un projet qui est un projet anodin parce que de plus en plus commun, mais c'est vraiment un projet qui vous permet d'impliquer l'ensemble des personnes qui peuvent faire partie. Parler de chaîne logistique. Dans la chaîne logistique, ça peut être important. Donc, information et consultation sont des éléments clés
et sont des éléments importants. Une bonne gestion des règles de confidentialité est clé. Je vous l'ai montré, la plateforme Geotable est la plateforme la plus intuitive du marché. L'utilisateur peut rentrer, sortir sur l'application. On peut émettre des règles qui sont des règles de conduite pour dire que la vie privée se termine à 18 heures et avant, c'est la vie entre 9-12 et 14-18, c'est la vie professionnelle. Rappel des règles RGPD qui exigent que les propriétaires de flotte traitent des données dans le but d'un intérêt légitime et on vous a fourni un certain nombre de pistes. J'insiste sur la sécurité parce que, encore une fois, j'étais en clientèle il n'y a pas très longtemps et la sécurité fait partie des règles qui entraînent la responsabilité de l'entreprise. La télématique peut vous aider à mettre en place des politiques d'aide à une meilleure conduite. Donc, c'est même encouragé. Et la RGPD donc, vous encourage dans ce sens. Encore une fois, on fournit vraiment un outil qui est unique pour vous permettre de mettre en place des mesures de confidentialité par les groupes, l'habilitation de la sécurité, le mode personnel. On a Geotable le boîtier le plus sécurisé du marché et cette plateforme, la plateforme peut vous permettre de gérer les règles de confidentialité. Voilà, donc on arrive à la fin de cette session et j'ai 1, 2, 3 questions. Donc je vais prendre sur la chat box et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre. Quelle est la différence entre un véhicule de service et un véhicule de fonction? Alors effectivement, on a parlé de véhicule de fonction et de véhicule de service et il y a une différence qui est à la fois une différence fonctionnelle et une différence légale. Tous les deux peuvent être équipés de boîtiers télématiques, c'est même encouragé. Il faut savoir qu'un véhicule de service est mis à disposition des salariés exclusivement pour réaliser des trajets en lien avec une mission professionnelle. Un véhicule de service peut être utilisé exceptionnellement, vraiment exceptionnellement, dans un cadre privé pour permettre, par exemple, aux salariés de se rendre sur son lieu d'habitation lors de sa pause déjeuner. Mais il doit, en principe, stationner chaque nuit au sein des locaux de l'entreprise. Donc, il doit rejoindre sa base. Et encore une fois, la télématique vous permet de vous assurer que tous vos véhicules ont rejoint à l'heure dite leur base. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez envoyer un message au chauffeur pour savoir ce qui se passe. Ça se trouve, ils ont eu un problème, il y a eu un accident, une panne ou une intervention chez un client qui a duré un peu plus longtemps. Alors, au contraire des véhicules de service, les véhicules de fonction sont attribués aux salariés dans le cadre de leur fonction en tant qu'outil de travail. Donc, souvent, ils font partie de la rémunération, donc ce sont des avantages en nature, et peuvent être utilisés à usage personnel. Donc, c'est pour ça que le mode vie privée, vie professionnelle, que ce soit sur une règle automatique ou en fonction de l'action de l'utilisateur, est essentiel. On a une deuxième question sur les infractions routières, non pas les infractions routières, sur le contrôle. Alors j'ai du mal à lire la question. L'employeur peut-il contrôler le nombre ou la durée des désactivations? Alors oui, l'employeur, donc vous avez dit dans le cadre vie privée, vie professionnelle, le salarié ou l'utilisateur peut
activer ou désactiver le boîtier ou les remontées d'informations sur la plateforme, mais le contrôleur, l'employeur ou le donneur d'ordre peut contrôler le nombre ou la durée des désactivations. Je vous mettrai le lien sur la notice CNIL, et il peut même demander à l'utilisateur des explications, voire même sanctionner les abus. Donc, si les explications ne sont pas suffisantes, l'abus peut être fonctionné. Et dernier point, là on est à la base du webinaire, un salarié peut-il refuser d'être géolocalisé? Alors, de manière générale, la loi permet à tout salarié de s'opposer à un dispositif de géolocalisation pour des motifs légitimes. Et il faut pouvoir trouver un motif légitime. J'ai dit qu'il y avait un certain nombre de finalités à l'utilisation d'un service de télématique. La géolocalisation n'est pas une finalité en soi. Et donc, il faut que le salarié, pour s'opposer, trouve un motif légitime. Donc, on a comme motif légitime, on peut avoir le représentant du personnel. Je lui ai dit, géolocaliser un véhicule d'un représentant du personnel, même si c'est pour faire de la sécurité ou de la maintenance prédictive, sauf accord du représentant du personnel, bien sûr, n'est pas permis. Pour tous les autres, il faut trouver un motif légitime, et à travers les différentes plaintes qui ont été émises à la CNIL, aujourd'hui, elles ont quasiment été toutes rejetées, sauf pour les représentants du personnel. Un mandat de représentation. Après, comme je vous l'ai dit, les VRP, pareil, sauf accord de leur part, mais les VRP sont vraiment une catégorie qui est particulière. Les VRP ne peuvent pas faire l'objet, mais encore une fois, sauf accord de leur part. Mais pour tous les autres, il y en a la possibilité. Alors, je ne sais pas si il y a une dernière question sur la chat box. Apparemment, il n'y en a plus. Donc, il est 2h10. Vous allez pouvoir retrouver ce webinaire ainsi que toute la documentation, les liens qui vous ramènent vers le RGPD, vers la CNIL, sur le site de Geotable à sales.geotable.com. Les vidéos vont être aussi disponibles en ligne. Mais avant de vous quitter, je voudrais remercier toutes les équipes de Geotable pour leur contribution au succès de ces webinaires que nous avons menés ces 6 derniers mois. Et nous en avons mené beaucoup en France. Ça a été une saison riche en échanges, en partage, en discussion avec les utilisateurs, avec les revendeurs aussi, que ce soit dans le passage à l'électrique, sur toutes les astuces de la communauté d'experts de Geotable, sur les clés qui vous aident à parfaire l'optimisation des coûts de votre flotte, sur l'exploitation du big data, sur aussi ces actions que nous avons menées auprès de nouveaux vendeurs, et nous rejoignent de plus en plus nombreux pour parfaire et devenir partenaire de notre écosystème. Et puisqu'on arrive au milieu de l'année, je voudrais remercier toute l'équipe, donc Agathe et Ella, qui ont abattu un travail considérable pour préparer l'ensemble des webinaires, faire toutes ces présentations, s'assurer qu'on ait tout le matériel à temps, s'assurer que les scripts soient rédigés et faire la modération. Donc, merci à Ella et Agathe. Et puis, je vous présente, ce sont toutes les personnes qui sont behind the scene, comme on dit en anglais.
Louis, qui a lancé cette première vague de webinars, donc qui est basée à Madrid et qui était vraiment l'initiateur pour la France, mais aussi pour toute l'Europe. Et Émilie, qui a animé ce webinar sur le big data, webinar extrêmement intéressant. Je vous engage encore une fois à le regarder. Et mon collègue et comparse, Pascal, qui a rejoint Géotable il y a quelques mois, avec lequel j'ai vraiment plaisir à travailler au quotidien. Donc, une saison riche en échanges, en partage, en innovation. Je vous quitte à regret. Je vous retrouve au mois de septembre et je vous souhaite de très, 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 très belles vacances. Prenez soin de vous. Encore une fois, si vous avez des questions, alexandre.ipka@geotab.com. Toutes les données concernant ce webinaire seront en ligne et je vous dis à très bientôt. Merci.